c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui donc le lundi 6 décembre. Je vais vous faire un petit message canalisé de votre hôte pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Donc je vais prendre l'oracle du Tao et je voulais souhaiter, pendant que je brasse les cartes, la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux autres pour votre fidélité. Je vous remercie d'être là, de votre soutien, de tous vos beaux messages d'amour que vous me faites. Voilà, ça me va vraiment droit au cœur et j'espère pouvoir, à ma manière, vous renvoyer tout ça. En tout cas, là, on a, pour revenir à nos moutons, une carte. Votre autre nous dit qu'il a effectivement eu des blessures, une difficulté à pouvoir se développer, être lui-même ou elle-même. Bien sûr, prenez évidemment ce qui vous parle. Ça ne va pas parler à tout le monde. Votre autre peut être une femme si vous êtes un homme et un homme si vous êtes une femme, mais il faut que ça vibre en vous, hein, bien sûr. Donc là, on va nous parler d'un cas de figure où votre hôte a eu des blessures, des peurs qui l'ont empêché de se déployer, mais carrément, là, ce qu'on nous dit dans son incarnation, d'être qui elle est ou qui il est. Donc, on va voir s'il s'agit là du passé ou s'il s'agit encore d'une situation présente. Donc voilà, votre autre vous dit qu'il est passé à travers diverses étapes, qu'il était véritablement en conflit mental et qu'il était plutôt dans une phase où il obscurcissait la lumière. Là, clairement, on va nous parler d'une nuit noire de l'âme. Donc votre autre est en train de nous dire qu'il est dans la nuit noire de l'âme ou qu'il vient juste d'en sortir. En tout cas, voilà, c'est une situation qui lui a permis effectivement de mettre en lumière beaucoup de choses, ce qu'il ne voulait pas voir en définitive. Mais comme cette personne-là a été poussée véritablement par un inconfort qu'elle ressentait en elle, elle a été obligée effectivement de regarder les choses en lumière. Il y a l'idée aussi d'une personne qui s'entêtait, qui se bloquait, qui s'auto-sabotait. On en revient encore là à l'ambiance un petit peu des dernières guidances, d'accord? Donc on va voir un petit peu, voilà, votre autre qui était dans cette situation ou qui est encore dans cette situation. On va voir un petit peu comment votre autre veut que vous sachiez dans quelle émotion il ou elle est. Donc là, vous voyez, je pense que votre autre a dégagé pas mal de choses, différentes perspectives. Ça y est, votre autre sort, vous voyez, sort de l'ombre là, d'accord? Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Votre autre veut vous dire que ça y est, il a enfin déployé ses ailes. Il a regardé vraiment là, véritablement, la personne qui est enfermée là, la personne à qui déploie ses ailes. Également là aussi, là je pense que votre autre vous dit que ça y est, il sort de l'ombre ou elle sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Il y a une connexion qui se fait également. Je pense que votre autre a eu des messages qui lui sont venus peut-être via les rêves, mais aussi via son intuition. Il y a une idée de légèreté. Votre autre se sent désormais léger. Votre autre est sorti de cette situation assez lourde qui le plombait ou qui la plombait. Et là, on nous parle de légèreté. Donc, votre autre renaît là. Pour moi, votre autre renaît de ses cendres. Bon, bah écoutez, c'est super. On va voir un petit peu au niveau émotionnel. Pareil, avec plutôt au niveau énergétique, avec l'oracle libération. Donc ça, c'était les cartes lumière. Et là, je vais demander à l'oracle libération émotionnelle d'Isabelle Serre. Votre autre, voilà. Votre autre est véritablement en train de s'ancrer. Il ouvre son plexus solaire. Peut-être qu'il ou qu'elle fait des soins ou qu'on vous conseille de faire des soins. En tout cas, voilà. Là, vous avez une personne qui se déploie, qui déploie son plexus, qui était très renfermée sur elle-même au départ. Et là, on nous dit vraiment que cette personne prend sa place. Elle vous dit qu'elle est en train de prendre sa place. Donc, c'est magnifique. Et là, je vais demander maintenant à l'oracle, je ne sais plus si c'est mission de vie ou... Ouais, mission de vie, un petit peu ce que votre autre a à vous dire, puisque désormais votre autre a eu des compréhensions une fois déployées. Il y a comme un retour d'énergie, il y a une élévation du taux vibratoire. Et là, votre autre, et je sens tout feu, tout flamme, là, vous voyez. Donc effectivement, votre autre vous dit qu'il a envie de communiquer ou qu'elle a envie de communiquer désormais avec vous, peut-être pour vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé, ce par quoi cette personne est passée. En tout cas, il y a véritablement une envie désormais de déployer les choses. Maintenant qu'il y a eu les compréhensions, il y a véritablement envie de déployer les choses. On va voir un petit message, un petit conseil que vous donne votre autre. S'il vous plaît, mes guides, un petit conseil que vous donne votre autre. Ok, alors,
Là, on me parle, regardez, 3 choses. Votre autre a eu son déclic, hein, d'accord? Donc, véritablement, on le voit, votre autre s'est déployé, va désormais suivre le courant et vous dites vous régénérer parce que je pense qu'à partir du moment où votre autre a eu ce déclic, les choses vont aller véritablement dans la manière où effectivement il ne sera plus en lutte, hein, comme on avait vu tout à l'heure, dans l'auto-sabotage, dans l'auto-blocage. Votre autre va effectivement suivre le courant. Donc les choses vont peut-être se précipiter pour certains ou certaines qui n'êtes pas prêts. Donc il y a eu un déclic. Peut-être que ce déclic, il vous demande aussi, ou elle vous demande de l'avoir. Mais je pense que si vous regardez la vidéo, vous êtes plutôt la personne éveillée au lien en premier et vous avez déjà eu le déclic sur le lien. Mais ça peut être d'autres déclics hein, par rapport à d'autres blessures que vous puissiez avoir. On me parle là, par exemple, de blessures liées à des vies antérieures, des choses karmiques, des blocages peut-être qu'il y a pu y avoir entre vous dans des vies antérieures, d'accord? Donc, il y a peut-être l'idée là de purifier certaines choses. En tout cas, il y a vraiment, je ressens enfin une forme de joie, une émulation de cette personne qui est sortie de ces blocages et qui se dit même, mais comment j'ai pu me mettre dans ces situations-là, comment j'ai pu ne pas voir les choses telles que je les vois aujourd'hui, comment je n'ai pas pu les voir avant. Véritablement là, désormais, cette personne va suivre le courant et vraiment va aller déjà vers l'amour pour elle-même. C'est magnifique. Hein. Je vais demander donc là au runner 5.0. Oula, je fais ça comme ça pour faire de la place. Au runner 5.0, un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Merci Nigui de me dire ce que votre autre a à vous dire. Donc, vous voyez, on passe d'une situation, pour moi, c'est une situation passée, là. On passe d'une situation de peur, hein, de la part de votre autre, vers, je reçois des messages. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que votre autre avait eu certainement, comme il était relié entre ciel et terre, avait eu certainement des intuitions. D'accord, j'ai pris du retard, votre autre se rend compte effectivement qu'il ou qu'elle a pris de retard, mais maintenant votre autre a le déclic, hein, donc véritablement il a effectivement ou elle a effectivement traversé une mauvaise passe, on l'a vu tout à l'heure sur les énergies, hein, effectivement que votre autre était plutôt, je pense, dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, et je vais en demander une autre, et après je demanderai au Chaser 5.0, et là j'ai 2 cartes qui viennent en même temps. On me parle de conscientisation et de la relation âme sœur flamme jumelle. Donc voilà, votre autre hein, vous dit, ça y est, il ou elle a eu ce déclic. Elle a pris du retard, cette personne, parce que effectivement, il y avait encore quelques petites peurs. Mais plus cette personne-là luttait contre ce qu'elle ressentait, plus quelque part elle était dans l'inconfort hein, émotionnel et énergétique. Il y avait une forme de lutte, hein, comme je dis souvent, tout ce sur quoi on focalise grandit. Donc plus on va lutter contre quelque chose, plus cette chose-là va se ramener à nous. Donc là, votre autre a reçu des messages et il y a eu effectivement la conscientisation de votre lien, d'accord? Là où probablement votre autre était dans le déni. Donc c'est magnifique. Je vais demander maintenant à l'oracle Chaser 5.0. Donc votre autre, ça y est, hein, sort de sa nuit noire de l'âme et a conscientisé. Donc là, j'ai trop de cartes, je vais pas les prendre. Il y a eu quand même une situation d'inconfort, mais la situation, on me dit, l'intensité de cet inconfort était fonction de l'intensité des œillères que vous vous mettiez, de cette force que vous mettiez à lutter contre ce qui était, d'accord? Là, regardez, on me parle de métamorphose, ça y est, vous avez guéri véritablement, là. On me parle aussi de souveraineté, de travail sur soi, donc si vous êtes effectivement l'âme éveillée au lien en second, de profil plutôt yang, voyez, ça va peut-être, vous êtes peut-être yin, vous, les personnes qui regardez, et votre autre est plutôt yang, non éveillé au lien en premier. Là, il y a l'idée d'un travail sur soi, d'une personne qui véritablement s'est métamorphosée. C'est vraiment super. Vraiment félicitations à ces personnes-là. Il y a une renaissance, comme on disait tout à l'heure, une réalisation de soi. Hein. Et regardez, là, non mais c'est tout de fou, je sors la réunion. Pour moi, cette personne-là s'est réunie avec elle-même, déjà dans un premier temps, d'accord, et rentre sur des énergies, à partir du moment où elle conscientise le lien, des énergies de réunion. Ça ne veut pas dire là que la réunion est faite pour demain, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de ce lien pour lequel
voilà, si votre âme l'a décidé ainsi, il est inévitable qu'il y ait une réunion. D'accord? C'est la réunion qui vous attend, bien évidemment, à condition d'avoir fait ce travail sur vous-même, d'élévation, d'alignement et d'accès à la complétude. On est sur des énergies qui tendent vers la réunion, d'accord? Mais pour moi, il va y avoir d'avoir, ce qu'on me dit, une reconnexion énergétique dans un premier temps, si jamais vous étiez peut-être séparés depuis un moment, hein, parce que vu les ambiances du Noir de l'âme, je pense que vous étiez en distanciation ou bien en séparation. Donc là, c'est plutôt une reconnexion énergétique pour moi, des retrouvailles qui vont permettre cela. Ce ne sera pas des retrouvailles où c'est juste je prends la température pour voir où l'autre en est, comment je ressens les choses et tout. Pour moi là, ce sont des retrouvailles qui vont permettre une reconnexion énergétique avec votre autre, qui amènera bien évidemment après à la réunion. Mais je veux dire, ne soyons pas pressés, ne brûlons pas les étapes. Là, on sort d'une conscientisation. Donc, ça va se mettre en place tranquillement, énergétiquement, et ça va passer, me dit-on, par une reconnexion énergétique. Bon, bah écoutez, c'est super, de très belles énergies. J'espère que vous serez le maximum concernés par ça. Je vous souhaite donc un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.